En ce qui concerne le chronométrage, les dossards qui vont être distribués aux coureurs, derrière il y a une puce électronique. Il ne faut surtout pas y toucher et il faut mettre son dossard devant parce que la couleur du dossard permet au signaleur d'identifier à quelle course le coureur participe, que ce soit semi-marathon, marathon ou 10 km. Lorsque les coureurs vont prendre le départ, ils vont passer sur un tapis. Quelle que soit leur position dans la ligne de départ, c'est que lorsqu'ils vont passer le tapis, que le chronométrage va se déclencher et va enclencher leur temps. Et c'est ce temps-là qui va être pris à l'arrivée quand ils vont passer le tapis d'arrivée. Pour la régularité de la course, nous avons disposé de nombreux points de chronométrage sur le parcours, en particulier aux extrémités du parcours. Si jamais quelqu'un essaye de tourner avant et il ne sera pas pris en compte sur le tapis de chronométrage, il va être disqualifié. C'est-à-dire quelqu'un qui court le marathon et qui ne va pas jusqu'aux Almadies, qui essaye de revenir avant, eh bien, il va être disqualifié parce qu'il n'aura pas passé le point de contrôle. Ça, c'est important, je pense que vous devez insister là-dessus. Et surtout dire aux gens que, quelle que soit leur position dans le sas de départ, même s'ils sont très loin de la ligne de départ, leur chrono ne sera pris que lorsqu'ils vont passer le tapis. Et à la fin, c'est ce temps-là qui sera pris en compte. Donc souvent, les gens ont peur et se bousculent au départ, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment le chrono qui va être déclenché au moment où ils passent la ligne. Alors, sur les 3 courses, il y a encore de la place, mais ça monte très très vite. Donc vous continuez à vous inscrire en ligne. C'est le mieux, c'est le plus rapide. Hein, vous pouvez régler par les différents moyens de paiement en ligne. Sinon, vous avez des points d'inscription chez tous nos partenaires, Auchan, Vivo. Qui c'est qu'on a encore CETER, voilà également. Dans les gares également, vous pouvez vous inscrire. Mais il faut vous dépêcher parce que nous allons arrêter les inscriptions le vendredi 8. Parce qu'ensuite, nous devons affecter tous les dossards et commencer mercredi 8, pardon. Et donc, on va ensuite commencer la distribution ici à partir de jeudi. Donc, toute la logistique va être déplacée ici. À partir de jeudi, les gens vont pouvoir venir retirer leurs dossards individuels. Pour tout ce qui est groupe, on a une organisation spécifique où on va distribuer les dossards par groupe d'inscription. Oui, on a fait 2 modifications de parcours. Le marathon, lorsque le marathon arrivait ici près du Grand Théâtre, il était obligé d'aller faire la boucle vers Kotoa et Fage et revenir. Bon, quand tu es marathonien, tu as déjà fait 38 km, tu es juste à côté de l'arrivée, on t'envoie faire 4 km de plus, tu es en fin de parcours, il fait chaud. Physiquement, c'est difficile et psychologiquement, c'est difficile. Donc, ce qu'on a décidé cette année, c'est qu'on fait faire cette boucle-là au départ. Et au moins, quand les gens vont arriver, tout le monde va arriver par la même ligne d'arrivée, le boulevard de la Libération. Il y aura une arche orange qui va signaler le dernier kilomètre. Donc, les gens savent combien il reste à faire. Pour le 10 km, je vous l'ai dit tout à l'heure, le départ sur l'Arsenal était trop étroit, ça nous avait posé des problèmes de sécurité. Donc on a tout déplacé ici et les 3 départs auront lieu là. C'était vraiment ces 2 considérations qui ont fait qu'on a modifié légèrement les parcours. Écoutez, franchement, on est plus avancé que l'année dernière. Tous les dossards, tous les t-shirts, toutes les dotations, les médailles sont déjà là. Les dossards sont arrivés hier soir. Il n'y a que le matériel de chronométrage, bon c'est normal, il va arriver juste en dernière semaine. Les mesureurs officiels, ils arrivent jeudi soir, donc vendredi, samedi, dimanche, avec Fatou Sissoko, la responsable de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, nous allons faire le mesurage officiel avec eux. En tout cas, il y aura des élites, hein, comme la dernière fois. Ils ont été sélectionnés par un de nos partenaires, donc il y aura des élites. Mais vous savez, on fait une sorte de discrimination positive au niveau des prix parce que lorsqu'on amène des élites, forcément, ils sont meilleurs que nos marathoniens locaux et ils raflent tout. Donc, il y a les prix du classement général, mais il y a des prix spécifiques qui sont réservés aux coureurs sénégalais. Des prix très intéressants, hein, puisque le premier Sénégalais et la première Sénégalaise du marathon vont gagner une voiture. Et également, vous avez des prix pour les étudiants avec des bourses. C'est pour ça qu'on a incité les étudiants à s'inscrire dans le réseau de l'université. Ça, c'est un message que vous pouvez faire passer aussi. Les étudiants, il faut qu'ils s'inscrivent en masse parce qu'ils ont un classement spécifique pour eux. Donc, il y a beaucoup de récompenses. Et Fage, à ce niveau-là, est
est très généreux au niveau des récompenses qui sont offertes aux coureurs. Il y a des récompenses aussi pour les vétérans. Chaque premier vétéran, homme ou femme de sa catégorie, sera récompensé. Quel que soit votre âge, vous pouvez participer. Encore une fois, le marathon, c'est un sport où même l'amateur court avec l'élite. Vous êtes dans les mêmes conditions que le champion qui va faire 2h15 ou 2h16. Même si vous vous mettez au marathon 4h, 5h, 6h, ça n'a pas d'importance. Vous êtes sur le même parcours qu'eux, vous allez affronter les mêmes difficultés qu'eux. Donc c'est vraiment une des rares épreuves dans le monde où vous pouvez le faire. Donc il faut venir, même si vous n'êtes pas un coureur régulier et tout, un 10 km, déjà quand vous êtes dans l'ambiance et tout, vous allez être porté par l'ambiance. Venez participer, il y a de la place encore, venez vous inscrire, mais dépêchez-vous.